Donc en plus de l'enseignement donc j'ai également contribué à l'encadrement de différents types de projets au profit des différents. J'encadre actuellement 2 thèses de doctorat dans le domaine de la recherche à la STM. Donc j'encadre également une thèse de doctorat sur la justice prédictive à la constitution de Rabat et aussi une thèse de doctorat sur l'adaptive learning à l'INSA de Finitra avec le professeur Boutlassi. Le projet PFA à la STM. Donc, les sujets traités par ces projets couvrent une large gamme de thématiques, notamment le scrapping, système d'information décisionnelle, développement des applications web et mobiles. J'ai aussi encadré des projets personnels d'ingénieurs et des projets PFE pour la licence professionnelle. À l'issue de ce cours, le cycle d'ingénieur avec la 3 soutenances, 16 soutenances pour les projets personnels d'ingénieurs pour la filière technique, et 8 soutenances pour la licence professionnelle de data et intelligence artificielle, et pour les PFE pour le master Big Data et Business Intelligence avec sa définition. De recherche pour mon intégration ou bien de prise de fonction en tant que maître de conférence en 2021. Donc j'ai eu en fouillant rapidement sur le rapport, le monde des conférences et 2 articles en cours de soumission. Donc jusqu'à présent, plusieurs systèmes de recommandation ont été développés. L'objectif, c'est de développer la performance, bien pour les ensembles des données entraînées, prétraitées que ceux non prétraités. Système de recommandation dédié au contenu arabe. Donc l'objectif, c'est de la conception d'un nouveau système de recommandation et de prédire la note qu'un utilisateur pourrait attribuer à un élément qui n'a jamais été évalué. Donc voici comment fonctionne notre système. Donc l'idée, c'est de construire des profils pour les utilisateurs et les éléments à partir des critiques textuelles en utilisant une méthode d'analyse de texte. Les représentations apprises permettent d'estimer les nombres de compte en les intégrant dans un paradigme moderne de recommandation. Donc, le système proposé se compose de 3 étapes. La première étape est celle de la modélisation. Donc, elle consiste en 2 processeurs CNN. Le premier prend en entrée tous les commentaires écrits par l'utilisateur en question. Il le modélise sous forme de vecteurs de caractéristiques. D'une manière similaire, donc, la deuxième CNN modélise l'item sous format vectoriel en se basant sur les commentaires qui lui sont associés. La deuxième étape, c'est la génération des prédictions qui consiste à calculer le produit matriciel de ces 2 vecteurs construits précédemment. Après, donc, il faut intégrer ces vecteurs dans un modèle MLP afin de prédire la note ciblée. Donc finalement, on a la 3e étape qui est dédiée à l'entraînement du système sur l'ensemble des notes connues afin d'optimiser ses performances de précision. Donc en ce qui concerne les datasets, nous avons utilisé 4 datasets construits précédemment, avec 80% toujours pour l'apprentissage et 20% pour le test. Donc pour démontrer la précision, soit la performance de notre proposition, nous avons adopté la méthode GMF comme méthode de base. Pour mesurer la précision des algorithmes dans la tâche de prédiction, nous avons utilisé l'erreur quadratique moyenne et l'erreur absolue moyenne comme 2 métriques de performance. Donc, ce tableau présente les résultats obtenus. Donc, dans cette première expérience, la taille du vecteur utilisateur et l'élément a été fixée à 8. Donc, pour tous les ensembles de données utilisés, notre système montre des meilleures performances pour l'algorithme de base. Nous avons obtenu des valeurs plus faibles de NSE. En analysant ces résultats, donc, nous pouvons conclure que la combinaison de l'architecture CNN est applicable et efficace pour le contenu arabe. Dans une autre série d'expérimentations, nous avons étudié comment les 2 systèmes se comportent lorsque la taille des vecteurs utilisateurs item varie de 8 à 16, 32 et 64. Donc, les résultats expérimentaux montrent que notre proposition obtient systématiquement des meilleures performances que le modèle de base. Et cela pour tous les ensembles de données testées. Cette amélioration est significative sur toute la plage
des valeurs 16, 32 et 64. Donc, en effectuant la même expérience en utilisant la métrique IMAE, nous constatons que notre proposition surpasse toujours le modèle de base, et cela sur toute la plage de taille de corps. Donc, en résumé, notre système de recommandation maintient des performances relativement stables et plus robustes que le système de base IMF. Donc, cela démontre que la combinaison de CLM et MFM est prometteuse. À la fin, nous avons comparé notre système proposé avec les systèmes pionniers de recommandation de contenu en anglais en utilisant les mêmes jeux de données décrits précédemment. Donc, les résultats montrent que les performances obtenues par notre système sur les jeux de données en arabe sont presque similaires à celles obtenues par les autres systèmes de recommandation sur la version anglaise. Donc, par conséquent, sur la base de tous les résultats obtenus, il est raisonnable de conclure que le système proposé est adéquat et approprié pour la tâche de prédiction des notes dans le contexte arabe. Donc, les résultats de ce travail ont donné lieu à des publications, un ensemble de publications dans différents journaux et conférences indexées dans les bases de données internationales. Donc, le second axe de recherche est traité de domaine judiciaire. Donc, en effet, la gestion de l'information est l'un des principaux axes sur lesquels le ministère de la Justice s'engage pour moderniser l'administration judiciaire en vue de la mise en place du tribunal numérique. Donc, dans ce contexte, notre objectif porte sur le développement d'un framework analytique pour le secteur judiciaire. L'objectif, c'est de concevoir un système capable d'analyser les données judiciaires afin d'en extraire des informations pertinentes et de faciliter la prise de décision. Qui permet de l'extraction des faits, conduit à partir de la description de chaque affaire, améliorant ainsi la précision et l'efficacité des enquêtes. Actuellement, nous travaillons sur le projet du moteur de la recherche judiciaire. Donc, les études effectuées jusqu'à présent est conçue. Donc, une étude comparative des outils de recherche et d'indexation pour Big Data, une revue de techniques récentes de recherche d'information en arabe, et une évaluation complète des différentes techniques de traitement des données textuelles arabes et leur impact sur la performance des systèmes de recherche d'information. Donc, la première étude, elle compare les principales solutions utilisées pour la recherche et l'indexation des données. On propose des recommandations sur le choix des technologies en fonction des besoins spécifiques du système judiciaire. Donc, la phase ordonnée commence par l'acquisition de tous les documents à et l'accessibilité des ressources. Et donc, pour obtenir des domaines méritent une attention particulière, comme le traitement automatique des langues et la reconnaissance optique des caractères et la notation de normalisation, de style et ainsi de suite. Donc, nous cherchons donc à déterminer l'impact de ces techniques sur la performance de notre système de recherche d'information. Et pour évaluer l'amélioration significative des performances des 5 algorithmes de récupération de texte. De plus, donc, les analyses de temps de réponse présentes dans ce tableau montrent que l'importance des techniques de traitement pour obtenir la performance améliorée et également au niveau de traitement du requête. Donc, nous recommandons donc dans cette étape que nous avons trouvé que la performance est élevée, également le traitement des requêtes est plus rapide lorsqu'on fait l'étape de pré-traitement. Donc, les résultats de ce projet de recherche ont été publiés. Donc, le troisième projet est par les systèmes de e-learning existants. Donc, l'objectif de ce projet est de développer des systèmes d'apprentissage qui évaluent de façon dynamique et intelligente en se basant sur l'analyse des données des profils apprenants, leur historique d'apprentissage, leur objectif, leur interaction et leur évolution. Une étape clé consiste à intégrer ces systèmes dans les plateformes e-learning existantes, permettant de personnaliser et recommander un parcours d'apprentissage selon chaque profil de chaque apprenant. Ainsi, une étude
approfondir une évaluation empirique sur les projets open source existants. Donc, contrairement aux approches existantes qui se basent sur les revues de la littérature, pour comparer les plateformes d'apprentissage en ligne adaptatif, nous avons choisi une méthode d'évaluation qui s'appelle grand analyse basée sur les critères. Donc, le résultat critère, l'adaptabilité et ainsi de suite. Qui répond aux besoins des étudiants et aux objectifs de la profession. Avoir plus de performance que les algorithmes de base qui ont été déjà développés. Par contre, dans la partie de e-learning, et c'est une recommandation dans la partie e-learning, notre objectif,